tumeza makase tokolonga ndenge minyoko epai bana akobeba elema bondela Yesu aza na bomoi tumeza makase tokolonga ndenge minyoko tumeza makase tokolonga ndenge minyoko elema bondela Yesu aza na bomoi mbutu moye o mama ye mama nalobi mama ye elema bondela tolo na se mbutu mpe na moi olemba te mama. Alléluia. Shalom, shalom. Je sais que vous allez souffrir, certains vont me voir directement, certains peut-être après, parce que nous devons permettre aux caméramans de faire leur travail, donc souffrez pour cela. Je voudrais d'abord ici souhaiter à tout le monde la bienvenue au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà. Je réponds au nom de Jacob Mukumbi. Numbi, c'est mon nom. Je suis marié, je suis père de 5 enfants. Ma femme et ma famille n'habitent pas à Kinshasa, mais nous sommes domiciliés ici même en République démocratique du Congo. Nous sommes à Lubumbashi sur l'avenue Sapinière numéro 42. Je suis le fondateur de la fondation Jacob Mukumbi qui s'occupe, n'est-ce pas, des œuvres caritatives en prison. Je suis le président de l'orchestre Jubilé Ministries et au-delà de ça, je suis aussi le fondateur de la mission Ebenezer. Nous sommes à Lubumbashi sur l'avenue Sapinière. Voilà. Nous sommes dans un point de presse où nous voulons nous adresser à la presse, ça veut dire au travers d'eux, nous allons parler au monde entier. Mais seulement ce que je voudrais vous demander, pour que nous ne puissions pas être perturbés, si vous pouvez mettre votre téléphone en mode silencieux, ça va beaucoup m'aider. Vous le mettez en vibration, faites comme au Parlement italien. Le Parlement italien n'entre même pas avec le téléphone pour perturber. Et au-delà de ça, je voudrais vous demander, quand je vous vois là, je me sens bien. Et quand je vous vois en train de faire des va-et-vient, vous allez me perturber. Tout ce que je veux dire, ça va sauter. Donc, si vous avez l'indulgence de rester assis jusqu'à ce que nous allons finir, vous allez voir que nous n'allons pas traîner. Au-delà de ça, je voudrais quand même saluer quelques personnes. Je voudrais saluer ici le pasteur Joseph, qui est accompagné du berger Michel. Et à côté de lui, nous avons les pasteurs aussi, Patient Poyo, qui sont dans la salle. S'ils peuvent se mettre debout, nous allons les saluer au nom de Jésus. Voilà. Ils ne sont pas venus seuls. Elle est vraiment dotée d'une très belle voix. Je ne sais pas si le temps permet, vous n'allez pas faire une acapella. Mais au-delà de ça, je sais que vous allez la découvrir. Et là, à côté de nous là, il y a Hans qui est aussi en haut là-bas. Merci beaucoup. Nous voulons saluer la grande famille qui est de l'église du pasteur Mouchebele, qui habite en Belgique, mais seulement, il y a aussi des branches qui sont ici. Ils peuvent se mettre debout. La chorale va se mettre debout. Ils sont là, choristes. Merci. Les autres sont laissés pour mettez-vous debout. À ce que nous puissions monter ensemble. Je ne sais pas, je ne suis pas en train, je ne les vois pas bien. Je sais que nous avons presque beaucoup de chaînes. Est-ce qu'on peut m'amener la liste qui est là? Nous avons Maman Dorcas de... Merci. C'est un journaliste de la presse écrite. Nous avons Isaac Maï de Kin 24. Nous avons Trésor Chambi de RTNC. Et il collabore avec la sœur Laurette Mampouya dans Chronique des Stars. Nous avons Henri Noël Bouta de Antenne A. Merci beaucoup. Nous avons Yves de Canal Futur. Merci beaucoup. Le pays est bloqué, l'église est bloquée.
La Bible dit Jésus c'est le chemin, c'est la vérité et c'est la vie. La vérité, c'est la connaissance. Mais la vie, c'est la compréhension. Donc vous n'avez pas besoin de vous arrêter à la vérité. Vous devez continuer jusqu'à la vie qui est la compréhension. Pourquoi est-ce que je voudrais m'attarder sur ça? Parce que la Bible dit que la connaissance enfle. Beaucoup de gens connaissent et ils connaissent tout encore. Mais le fait qu'ils connaissent déjà, ça commence à les rendre orgueilleux. C'est ainsi que la Bible dit la connaissance enfle. Et au-delà de ça, la Bible dit que la lettre tue. Si vous avez seulement la connaissance, elle va vous tuer si elle n'a pas la compréhension. C'est ainsi que la dimension dans laquelle je voudrais que nous puissions entrer, telle que nous sommes ici, et tous ceux qui sont en train aussi de m'écouter, entrons dans la dimension de la compréhension. Je suis dans Jean chapitre 5, le premier verset. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de malades à Bethesda. Certains avaient 40 ans, 30 ans, mais on nous parle de quelqu'un qui a fait 38 ans là-bas. Et la Bible dit quelque part, et Jésus, sachant qu'il était là depuis très longtemps, Jésus s'est approché vers lui. Ils étaient nombreux, mais il soit Panaï. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Veux-tu être guéri? Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse, c'est que Jésus lui a posé la question. Il lui a dit, prends ton lit et marche. Il ne lui a pas demandé de prendre les assiettes dans lesquelles il mangeait. Il ne lui a pas demandé de prendre ses habits, il lui a demandé de prendre les lits. Ce qui veut dire que Jésus voulait lui dire, prends la compréhension. Les lits, c'est comme la compréhension. Si tu dors sur ton lit à midi, les lits ne vont pas refuser, ils ne vont pas te dire, oh, on a la garde à boutou. Même le matin, tu peux dormir. Les lits, c'est là que tu es né. Même si tu es malade, les lits vont te porter. Même si tu fais pipi sur les lits, demain si tu viens encore, les lits vont encore te porter. Ça veut dire que les lits, c'est le symbole de la compréhension. Nous sommes au moment où nous devons nous comprendre. Tu n'as pas besoin d'épouser quelqu'un qui te connaît, épouse quelqu'un qui te comprend. C'est très important. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous voyez que les choses n'évoluent pas, tout simplement parce que tous nous connaissons, mais personne ne comprend. On a pris la femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. On a pris la connaissance, on a amené la compréhension. On a dit à Jésus, moi, je suis le qui est au Kanguié, elle a fait ceci et cela. Mais parce que Jésus, c'était la compréhension. Jésus connaissait aussi ça. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Donc, pendant que nous sommes en train de faire ce point de presse, je m'adresse au peuple de Dieu, je m'adresse à la population du monde entier. Passons au temps de la compréhension. Soyons comme les anglophones. L'anglophone, ce qui importe, ce n'est pas les savoirs, c'est les savoir-faire. Les savoirs seulement, c'est la connaissance. Mais les savoir-faire, c'est la compréhension. Un anglophone, ce qui lui importe, c'est les résultats. Que tu sois élancé, que tu sois court. Mais si tu peux donner les résultats, c'est important. Mais nous, les francophones, c'est quoi? Il est habillé comment? Il a mangé comment? Tu ne vois pas qu'il a commis des fautes? Tu ne vois pas qu'il est comme ça? C'est ainsi que vous voyez que Benzema n'est pas parti à la Coupe du Monde. On veut tout simplement qu'on comprenne que ce n'est pas ce qui importe, c'est ce qu'il a fait, ce n'est pas ce qui importe. Mais s'il peut shooter et marquer, c'est ce qui est l'essentiel. Aujourd'hui, nous, les francophones, que ce soit dans l'église, nous commençons seulement à nous arrêter à la connaissance et ça nous bloque. Nous n'évoluons pas. Nous n'allons pas de l'avant. Nous commençons à faire le sous-place. Nous commençons à adopter la politique de la chaise vide. C'est ainsi que je me résume en 3 points. 13 ans de carrière, les maxi singles Lobo Konanzambe, les concerts Atmosphère Céleste. Je suis déjà dans l'introduction. Ça fait déjà 13 ans, jour pour jour, depuis que j'ai commencé ma carrière. Mon premier concert a été produit au Grand Hôtel de Kinshasa. C'était le 5 juin 2005. Je n'ai jamais oublié ce jour-là. C'était pour la première fois que je faisais un concert à l'extérieur et c'était au Grand Hôtel de Kinshasa. Et depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, ça fait déjà 13 ans. Dieu nous a aidés. Nous avons produit jusque-là 3 albums. Mambo Diab, Lupando, Mephibosheth. Et bientôt, Atumbe va sortir. Nous avons aussi 2 singles. Nous avons La Danse de David et nous avons Lobo Konanzambe qui est là, qui passe déjà aux chaînes de télévision par-ci par-là. Dans les
13 ans de carrière, Dieu nous a aidés. Nous avons parcouru l'Afrique de l'Est. On a été en Zambie, on a fait la Tanzanie, on a fait le Kenya, on a été au Bénin, on a été en Afrique du Sud. Et Dieu nous a permis de sortir aussi à l'extérieur. On a fait aussi Dubaï, par la grâce de Dieu. On a été aussi à Brazza. Et Dieu merci, un jour je me suis retrouvé à Brazzaville et le matin quelqu'un a toqué à ma porte et me dit est-ce que vous avez vu dans la chambre aux là? J'ai dit non. Tu as dormi dans la chambre là où l'homme dormait. J'ai dit ah bon. Il dit quand l'homme était venu à Brazza ici, il avait dormi dans la chambre où tu es. Donc dans mon parcours aussi, dans la même chambre où l'homme. Je sais que ça n'a rien à augmenter à ma foi ni à ma carrière, mais seulement ça fait partie de l'expérience. Au-delà de ça, nous nous sommes produits dans les stades, nous nous sommes produits dans les salles, différentes salles, comme au palais des congrès au Bénin. Je salue ici la mémoire de Maman Olangi, parce que c'est celle qui m'a amené au palais des congrès au Bénin, là où nous avions, n'est-ce pas, chanté la danse de David. Que Dieu vraiment la bénisse et qu'elle repose en paix. Et au-delà de cela, parce que je parle toujours de Maman Olangi, c'est la première personne depuis que moi j'avais commencé la musique, où il y a un téléphone, Peza Benganga. Apôtre, Oza Wapi. J'ai dit non, je suis chez moi. Il dit viens. Je suis allé. Directement, quand il m'a vu, on m'a changé d'hôtel. J'ai vu que les choses ont commencé à évoluer autrement. Et c'est la première à tenir mon album et à vendre mon album. C'était 100 CD et sur 100 CD, il n'y avait que 20 qui étaient vendus. Moi, je pensais qu'on me remettait les 80. À la fin, elle me souffle à l'oreille et me dit non, nous avons une confusion. L'album, ça m'avait vraiment fortifié. Et quand je suis rentré à Lubumbashi, elle avait aussi demandé à ce qu'on vende mes CD. Donc, mon premier véhicule que j'ai acheté, c'était à cause de Maman Olangi qui m'avait mis, n'est-ce pas, dans ce véhicule-là, en vendant un de mes CD à 11 000 $. Ça m'avait vraiment ouvert les horizons et ça m'avait donné le goût de servir le Seigneur. Encore, j'insiste sur la compréhension. Parce que si vous connaissez quelqu'un seulement, mais vous ne le comprenez pas, ça sera difficile. C'est ainsi que vous voyez, quand Bartimée a arrêté Jésus, ce n'est pas parce que Bartimée avait crié. Jésus s'était arrêté parce que Bartimée avait utilisé la compréhension. Il a dit, fils de David. Donc il a appelé Jésus par le nom de ses ancêtres. Donc je te comprends bien. Quand quelqu'un t'appelle par le nom de ton père, ça veut dire qu'il te connaît réellement. Et Jésus s'est arrêté et Jésus a guéri, n'est-ce pas, Bartimée. Dans les 13 ans de carrière, il y a aussi des chutes, il y a aussi des échecs. Mon premier concert à Lubumbashi, c'était un échec dans la salle familiale. Nous nous sommes retrouvés avec les choristes et la salle était vide. Il n'y avait que mon frère André qui était dans la salle et j'ai pleuré vraiment. Parce que je ne connaissais pas encore que pour faire un concert, ça doit prendre au moins 40 jours, ça doit prendre les points de presse, ça doit prendre les contacts, la publicité. Alors j'avais échoué. Mais pour la deuxième fois, dans la même salle, la salle aussi avait pleuré parce qu'elle était tellement remplie à craquer et la gloire de Dieu, n'est-ce pas, était descendue ce jour-là. Dans les 13 ans de carrière, un matin, je m'étais réveillé, j'ai trouvé mon véhicule, on avait volé tous les 4 pneus, même la roue des réserves, toujours dans ma carrière. Dans ma carrière aussi, je me rappelle quand nous étions sur la route de Mwanda, pour la première fois, j'ai vu que nous avions fait un accident. Et la roue de notre véhicule était en train d'aller et nous on restait. Heureusement, Dieu nous avait aidés. On n'avait pas connu vraiment un accident très grave. Et dans les 13 ans de carrière, Dieu nous a aidés. Mon premier clip a été fait par Kéran Kam. C'était aussi vers ce temps-là que Maman Mireille aussi est en train de faire ses albums. C'est Kéran, Bélissi et J.D. Mémois, avec qui nous avions fait mon album. Connaissant que la musique s'est trouvée à Kinshasa, donc c'est ici où j'ai tourné, j'ai commencé mon premier album Mambo Diap, où j'ai enregistré au studio Ndiaye avec l'ingénieur J.P. Kiss. Et dans mon parcours, j'ai connu beaucoup de gens. Dans les 13 ans ici, il y en a aussi qui sont morts. Marie Issam, des papas, Alain Moloto. Il y a beaucoup des artistes qui nous ont laissés dans les 13 ans. Dans les 13 ans aussi, il y a eu des déceptions parce que nous avions aussi
il y a des expériences qui nous ont rendu ça dans les genres que vous donnez à quelqu'un qui connaît tous les leads et le lendemain vous pensez que la personne vient au concert a vu accueilli, a vu orchestre. Ça nous a vraiment aussi beaucoup dérangé ça. Et c'est là que j'avais tout simplement compris qu'un artiste, on peut le faire monter, mais on ne peut jamais le faire descendre. Parce que quand il est monté, il est parti. Et puis, c'est fini. Nous parlons du maxi single Loboko Nzambe que j'ai ici. C'est un single. Un single pourquoi? Parce que, tout simplement, par expérience, on a remarqué que nous dépensons beaucoup à sortir des albums de 9 titres, de 10 titres, de 12 titres, et puis après ça finit par la piraterie seulement. Et puis les artistes ne se retrouvent pas. J'ai aussi compris que la musique c'est les pieds droits et les pieds gauches. Les pieds droits c'est la musique et les pieds gauches c'est l'argent. Donc si les deux ne marchent pas, vous ne saurez pas aller de l'avant. Dans les temps nous étions seulement connus, populaires, mais pauvres, mais nous avions changé de stratégie. C'est ainsi que je suis d'abord le propre fanatique de moi-même. Je vends mes propres CD. Je n'ai pas un point de vente au nom parce que j'ai fait l'expérience. Vous avez les CD et ils prennent les CD, ils fabriquent d'autres CD et ils vous disent qu'ils n'ont jamais vendu, pendant qu'ils vendent. Alors c'est ainsi que je me suis dit non, je prends ma petite mallette, j'ai même quelques CD, au moins ce qui va tomber entre mes mains, ça va partir. Et après avoir fait cette expérience-là, ça m'a aidé. Au-delà aussi de ça, je vous informe que c'est moi-même qui fabrique ces CD dans ma chambre à coucher, avec mes enfants. On a acheté des machines, on a commencé à fabriquer et ça nous aide. On a fait l'expérience. À un moment donné, les CD peuvent venir de la Chine, ça peut venir de Dubaï. Quand cela ne tient. Mais au-delà de tout ça, parfois, nous dépensons beaucoup, nous ne voyons rien en contrepartie. Donc le Loboko Nzambe, c'est aussi l'histoire de mon petit frère qui a fait l'accident sur la route Kasenga. Il s'est cogné dans un trac. Après s'être cogné dans le trac, il est entré dans les comas. Et quand on priait pour lui, Dieu l'a fait grâce, il est revenu à la vie. C'est ainsi que les clips montrent réellement l'accident. Comme je ne pouvais pas chercher quelqu'un pour faire le rôle, moi-même j'ai fait le rôle parce que je suis aussi un cinéaste. Et ça a marché, Dieu merci, les choses ont évolué normalement bien. Loboko Nzambe, rare à la télévision, rare dans les émissions, pourquoi? Parce que nous avons tout simplement compris que dans les 13 ans, nous sommes restés dans les 13 ans avec les chaînes qui n'ont pas décidé de monter sur satellite. Et ça nous a mis en retard par rapport au travail que nous étions en train de faire. C'est ainsi que même d'abord, au niveau de Lubumbashi, si vous devez vous adresser au monde entier, à partir de Lubumbashi, il faut peut-être l'Internet. Il n'y a pas de chaîne de télévision à Lubumbashi qui... Loboko Nzambe. Nous n'avons pas mis ça sur l'Internet tout simplement parce que si nous le faisons, nous allons travailler à perte. Dans le sens où il n'y a pas de rétrocession pour nous permettre de continuer encore avec le travail. C'est ainsi que nous patientons jusqu'à ce que nous allons faire iTunes afin que ça monte sur l'Internet. Et pendant ce temps-là, au moins quand quelqu'un prend, il y a quelque chose qui entre dans notre compte. Nous allons à notre dernier point, le concert Atmosphère Céleste. Je vous ai déjà présenté Maman Mireille qui va chanter ensemble avec nous. Nous allons collaborer avec l'orchestre de l'église Nouvelle-Jérusalem qui est ici. Et au-delà de ça, il y a aussi un frère de Lubumbashi qui s'appelle Daniel Lianel. Il va aussi venir pour chanter avec nous. Nous avions intitulé ce concert Atmosphère Céleste. Pourquoi? Je vais m'expliquer. La pluie ne peut pas pleuvoir si l'atmosphère ne change pas. Parfois aussi, nous oublions que pour que Dieu nous bénisse, pour que Dieu descende, nous devons changer l'atmosphère. On ne peut pas seulement prier, on ne peut pas seulement chanter pour que Dieu vienne, mais nous devons changer l'atmosphère, dans le sens où nous devons le faire avec d'abord notre cœur. Dieu aime le cœur dans tout ce que nous faisons. C'est ainsi que la Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur, afin que tes yeux se plaisent sur mes voies. Et la Bible dit encore ceci, c'est du cœur, c'est du dedans de l'homme que vient toute chose. Les sources de la vie viennent du cœur. C'est ainsi que la première chose qui change l'atmosphère, c'est le cœur. Il faut adorer Dieu avec le cœur. Il faut mettre le cœur dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que Dieu ne regarde pas ce qui sort de notre bouche, parce que la Bible dit, ce peuple m'honore de lèvres seulement, mais leur cœur est loin de moi.
Dieu n'a pas dit de David que c'était l'homme selon sa bouche, c'était l'homme selon mon cœur. Si ton cœur peut toucher le cœur de Dieu, l'atmosphère va changer. Et au-delà aussi de ça, vous allez remarquer, Élisée, avant qu'il ne puisse prophétiser, il a demandé à ce qu'on puisse chanter. Il a demandé à ce qu'on puisse créer l'atmosphère céleste. Donc chaque fois que vous chantez, chaque fois que vous vous connectez au Seigneur, c'est l'atmosphère qui est en train, n'est-ce pas, de changer. C'est ainsi que par la grâce de Dieu, nous croyons que ce dimanche, le samedi 14 juillet, l'atmosphère céleste va régner dans cette salle. Ça sera vraiment ici, dans cette salle. Nous avions opté pour cette salle. Pourquoi? Parce que d'abord, nous sommes en train de faire une coproduction avec Biwa. L'ambassadeur nous a dit, pour vous aider, pour vous soutenir, afin que votre travail puisse aller de l'avant, vous pouvez faire un concert ici que vous pouvez enregistrer. Vous voyez le noir, vous voyez que le fond est déjà noir. Donc nous voulons faire un concert dans le sens où nous allons sortir un DVD. Nous voulons faire un concert dans le sens où si vous allez sur le net ou si vous allez sur certaines chaînes câblées dans le monde, vous serez capable de voir, n'est-ce pas, ce concert-là. Donc il sera vraiment enregistré en live. C'est ainsi que vous voyez que nous sommes avancés vers ceux qui ont le moins logistique. Ils ont les caméras, ils ont les ceci, ils ont les cela. C'est ainsi que nous les avons approchés pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, nous serrer la main. Déjà, nous disons merci au Seigneur parce que vous avez vu vous-même l'émission La Grandeur. Ça nous a vraiment propulsés. Ça fait que les gens nous ont suivis de partout, même des Dolisie. Les gens nous ont appelés pour glorifier Dieu par rapport à cette émission-là. Donc ça sera ici, ça sera un samedi, le 14 juillet. Ce n'est plus longtemps. Nous allons continuer la collaboration avec les pasteurs qui sont là, avec les artistes qui sont là. C'est une salle qui prend en moyenne plus ou moins 200, si c'est trop, c'est 250 personnes. Ça veut dire notre objectif, c'est d'abord, oui, que les gens viennent, mais aussi, nous voulons beaucoup plus enregistrer ces concerts pour que nous puissions les mettre sur le net. Parce que souvent, nous avons fait des concerts dont nous n'avons même pas les archives, nous n'avons même pas les DVD, et c'est devenu vraiment pour nous très difficile. Voilà un peu, en quelques mots, ce que je voulais, n'est-ce pas, vous retracer par rapport à ces points de presse. Je dis et je vous remercie. J'ai suivi avec brillance l'exposé de l'homme des dieux, Jacob Mukumbi. Mais ce qui m'a tiqué là-dedans, où il a parlé de l'album qui, déjà d'emblée, si il est disponible ou s'il doit être mis en vente. Parce que là, vous parlez de ne pas exposer l'album sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ou sur les nets pour que le peuple de Dieu puisse bénéficier de ce travail. Je ne sais pas qui vous a mis en tête que lorsque vous sortez un album et que vous le mettez sur les différents réseaux sociaux, ça sera une perte pour vous. Je ne sais pas qui vous a fait penser à ça. Or, aujourd'hui, on sait qu'à travers la mondialisation, les réseaux sociaux propulsent beaucoup plus l'album, que ce soit du côté de vente ou également du côté de la connaissance, parce que les gens doivent être au parfum de ce que vous êtes en train de faire. Vous attendez faire un concert où vous allez mettre sur les nets et les mettre en ligne, pendant que vous avez un album qui vous permet également de faire votre promotion, mais vous ne pensez pas les faire dans ce sens-là. Je ne sais pas que cet amalgame-là, pourquoi vous l'entretenez comme ça. Et puis, j'aimerais encore une fois de plus, parce que c'est un point de presse, et on a l'habitude des fois de nous inviter dans un point de presse où on parle d'un album qui est disponible sur les marchés, dont on ne connaît pas la quintessence. L'intérieur, les contenus, nous ne connaissons pas cela. Et quand nous venons comme ça, on va parler d'un album qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, les contenus, c'est quoi, quelles sont les chansons. On est vraiment en tout cas à l'abri de cela. C'est chaque fois comme ça dans les points de presse qu'on se retrouve devant cette situation. Donc j'aimerais encore attirer l'attention de l'homme des dieux. Prochainement, quand vous nous invitez, faites des fils en sorte que vous puissiez nous donner
2 jours, 3 jours, on a le temps d'écouter l'album et on sait comment est-ce qu'on peut orienter les questions par rapport à l'album plutôt que d'être dans les superficiels. Donc c'est ce que j'avais à dire. Merci. Qui 24. Je crois que tu n'as pas mâché les mots, tu es allé tout droit au but. Mais si tu m'as bien suivi, j'ai d'abord parlé de Lobo Bonanzami. J'ai même expliqué l'histoire de mon frère qui a fait l'accident sur la route Kasenga. Et pour qui j'ai prié, après avoir prié, Dieu l'a sauvé, il est guéri. Et puis après, j'ai sorti cet album pour remercier Dieu. Par rapport à l'amalgame, non. Dans quel sens? Nous sommes dans un pays où les Congolais n'ont pas la culture de l'original. Je ne crois pas que si je demande à 5 personnes de se mettre debout ici, ils vont me rappeler quand est-ce qu'ils ont acheté un album comme ça. Vous verrez que dans les téléphones des gens, la plupart des qui ont les téléphones ici ont piraté. Ils sont partis dans les cyber, on les a mis des chansons et ils se contentent de ça. Que ce soit 100 francs, 200 francs, même l'artiste lui-même n'a pas bénéficié. J'étais à Colosie. Quelqu'un m'a dit, non, est-ce que tu sais que quelqu'un est en train de pirater ton album? En tout cas, il t'a rendu célèbre. Au lieu que ça puisse me donner la joie, ça m'a énervé. Je suis allé le voir. Et quand je l'ai vu, il m'a dédommagé. Nous faisons l'œuvre de l'esprit. Isaac, aujourd'hui, j'ai exactement 48 ans. Donc dans 2 ans, j'aurai 50 ans. Dites-moi, ça fait 13 ans de carrière. Il y a des gens qui ont fait des albums mon corps, ça assure toute sa vie, il reste seulement en train de chanter parce qu'il aime chanter. Les malheurs que nous avons, c'est qu'au Congo, nous connaissons, mais nous-mêmes ne comprenons pas. Je suis à côté de ma nièce. Si vous la demandez, elle va vous dire combien de personnes ont acheté son album à 10 000, à 5 000, à 3 000, à 4 000. Il n'y en a pas. Dozo est là-bas, c'est maman Orania Koufi. Elle au moins, elle a aidé beaucoup de musiciens qui sont partis chez elle là-bas. Culture originale, les athées. Isaac, ça ne me sert pas d'être connu et d'être pauvre. Ça ne me sert pas, ça ne me sert à rien. J'ai refusé ce système-là. J'étais très connu. Aujourd'hui, si vous allez dans une machine, même certaines personnes disent qu'ils ont beaucoup, mais après ça, je ne suis même pas capable d'acheter un shawarma. Ça ne sert à quoi? J'ai voulu au contraire, pour le moment, marketing, si vous allez chez notre frère Antoine Katoto là-bas, il a soldé les CD, il a soldé encore, ça commence à se vendre même à 2500. Mais malgré ça, donc c'est pour dire, la culture de l'original, d'abord, elle n'existe pas. C'est comme ce que disait un Nigérien. Ils disent, mais comment est-ce que les Congolais dansent bien et ils chantent bien, mais ils sont toujours pauvres? Parce que les Congolais ne se comprennent pas. Les Congolais se connaissent, ils ne veulent pas céder. Aujourd'hui, déjà, que ce soit le Bumbashi, que ce soit ici, même quand on ouvre le congrès là au Parlement, on appelle combien de musiciens pour qu'ils aillent chanter? Personne. Donc, tous les rabbins, pour votre exemple, j'ouvre une parenthèse. Nous avons grandi avec les théâtres de chez nous, avec les maçons de Brendé les autres. Est-ce que Massoum de Brendé peut se mettre ici debout? Alors, Azan a combien d'immeubles? Il a commencé à faire les théâtres là, et les Moufokolo, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas de moyens. Pourquoi? Parce que la politique n'a pas été bonne. Isaac, t'en fais pas. Depuis que j'ai changé la politique, nous avons la clair. C'est à cause de ma musique que j'ai payé mon billet. C'est à cause de ma musique que j'ai vécu dans un hôtel. Ceux qui n'ont vu dans 50 CD, le pasteur Joseph qui est avec moi ici. Nous nous sommes retrouvés avec lui dans un restaurant. Il a été témoin comment est-ce que j'ai vendu mon CD à $20. Si nous restons dans la politique de l'Autriche, nous serons seulement connus et puis nous serons pauvres. Regarde ce qui s'est passé. Go, avec ma famille, ils sont venus ici à l'époque d'RTL. On les a logés ici au Grand Hôtel. Aujourd'hui, Go est en train de monter. Mamassoum de Brendé la voiture soit. Ils n'ont jamais même fait la fête de l'Ouest et partout là-bas. Ils restent toujours ici. Et puis, je veux une parenthèse. Si nous voulons monter ça sur le net, c'est pour dire, aujourd'hui, nous avons les gens comme les Davido, nous avons les gens comme le Fali Poupa. Au moins, ils soutiennent que non, ça c'est le titre de mon album. Mais sur le net, vous les voyez, et ils vendent en ligne sérieusement. L'autre Longo est en train de monter, Michel Bakken est en train de monter. On ne se va comprendre que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, ma musique, au petit musique, on dit non, mon frère que Dieu te bénisse. Nous sommes dans cette salle.
Les t-shirts seulement que les gens mettent là-bas, si vous calculez le coût que ça a coûté, c'est de l'argent. Donc c'est pour dire que tout ça, ils sont en temps de complaisance. Même Jésus avait un caissier. Je vais être là-bas pendant pour compter. Bon, ça veut dire que la minute, c'est vraiment très important. Tout ça, l'amour, ils ont mal denté. Et puis au-delà de ça, baptême Nangaï, on a un magasin très facile. Le boko, le boko, Nazambé. C'est très facile. Donc je chante tel facile tel qu'on a besoin de comprendre dans nos 2 jours, 3 jours, et ça bien. Et puis j'ai fait dans des bons studios. Donc voilà un peu pour répondre à Isaac. J'ai fait de ça aussi un single pour que quelqu'un ait le temps. Aussi dire ici, c'est que au moins quand même aujourd'hui, nous sommes dans la joie de voir les artistes et musiciens venir. Je peux avoir les volumes? Comment on a quand même artiste et musicien, il vient comme ça dans un point de presse avec son véhicule. Maman Mireille a amené son véhicule. Nous avons besoin des artistes aussi patrons, qui ont des moyens. Il n'y a pas que les musiciens païens qui ont des moyens. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont compris, ils ne font rien pour rien. Aujourd'hui, nous avons tous ces jeunes gens qui sont dans les polos blancs. Demain, après-demain, ils voudront être des artistes. Mais si quelqu'un ne sait pas comment c'est fait, même point de presse à Gossam, à monter, parce qu'à Goban, Isaac, on t'a commandé pour les mais et pour ça, c'est très facile. Vous comprenez? Donc, merci beaucoup. On comprend les pays dans la mission en vaccin. Déjà, on m'invite. J'ai servi dans l'église du district Joseph. Je suis déjà aussi, j'étais aussi à l'église. Quelques performances. Je vois pour le moment, je n'ai pas le seul programme que j'ai, c'est la c'est pour les 14. C'est 14, c'est un samedi. Sur le coup de 15h, nous serons dans cette salle pour le concert. Nous voulons vraiment lancer sur Internet parce que les gens n'achètent pas plus les CD comme ça. Nous voulons le mettre sur iTunes. Moi, quand quelqu'un les parle, quelque chose qui est dans notre compte. Mais il y a aussi des gens qui nous appellent de part et d'autre. Nous faisons des contenus et nous le envoyons ensemble. Si on doit vous un style, ce n'est pas des cachets qui nous importent, mais c'est quand même quand vous écoutez quelqu'un, il a dépassé son transport, il a transpiré, après avoir travaillé, il doit s'amener sa veste au lavage. Donc tout ça, quand vous écoutez, prévoyez quand même à l'encourager, parce que même la Bible dit, premièrement le royaume, et le reste vous sera ajouté. Donc si quelqu'un travaille pour le royaume, ajoutez aussi, n'est-ce pas, quelque chose. Pour les contacts, je suis au 099 70 31 981. 099 70 31 981. Sur Facebook, Jacob Mukombi. Si vous entrez, m'envoyez une invitation. Nous allons converser. Ouais, ceux qui vont venir, l'atmosphère va changer. Quand Dieu a envoyé Élie pour aller faire descendre la pluie, Élie a compris qu'il ne fallait pas d'abord que la pluie vienne. Il fallait qu'il change d'abord l'atmosphère. Il fallait d'abord qu'il soit le feu. Après le feu, ça c'est la pluie. Que les enfants de Dieu viennent, on va d'abord leur expliquer comment on change l'atmosphère. Comment on fait pour qu'ils puissent attirer l'atmosphère. Et je vois qu'ils ne seront pas déçus parce que j'ai vu dans la plupart des productions, les malades viennent. J'ai vu beaucoup de miracles. Et la compréhension. Itumeza makase Tokologa ndenge minyoko Epai bana akolera
bondela Yesu aza na bomoi Tumeza makasi okolonga ndenge ninyo tumeza makasi okolonga ndenge ninyo belema bondela Yesu aza na bomoi mbutu moye o mama ye mama nalobe mama ye belema bondela tolo na se mutu mpe na moi olemba